Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Je vous invite désormais à partager la vidéo si jamais ça vous parle, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous mes abonnés. Voilà, ça c'est un petit rappel de début de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences de ce parcours. C'est toujours important, moi je trouve, d'avoir des avis, des personnes avec qui échanger, etc. Donc la chaîne peut être là aussi pour ça. N'hésitez pas à le faire. Et puis, même sur le groupe Facebook, que vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi échanger sur ce sujet des flammes jumelles. Il n'y a pas de souci, bien au contraire. Allez, donc aujourd'hui, on va parler des souffrances du chaser lors de l'étape de la séparation sur le parcours des flammes jumelles. Pas du flamme jumelle, des flammes jumelles. Alors, par quoi commencer? Au tout début du parcours, le chaser va repérer que cette relation est différente des autres. Et en ce sens, va finir par se questionner sur cette relation avec cette personne qui est arrivée dans sa vie il y a plus ou moins longtemps. Et comme le chaser est quelqu'un d'assez logique, qui aime bien comprendre, il va finir par tomber sur le terme de flamme jumelle. Il va comprendre que cette relation se rapproche très fortement de ce qu'il vit et il aura besoin de confirmer qu'il est bien en relation de flamme jumelle. Donc il va continuer à faire des recherches sur cette relation, voir comment ça se passe, est-ce que vraiment ça rentre dans le cadre de ce qu'il vit avec cette personne ou pas. Et en général, il va se dire effectivement je suis bien en parcours de flamme jumelle. Après ça, qu'est-ce qui va se passer ? Comme le chaser aime comprendre ce qu'il se passe, il va faire des recherches sur comment c'est censé se passer dans cette relation de flamme jumelle, qu'est-ce qui nous attend, etc. etc. Il va comprendre qu'il s'est embarqué dans un chemin très compliqué, mais je dirais avec la naïveté du début de parcours, va penser que cette épreuve de la séparation, qui va arriver forcément à un moment donné sur le parcours, peut être une séparation de quelques jours. Non. Pas du tout. J'ai eu moi-même cette naïveté au départ, c'est pour ça que je souris un petit peu. Je savais pas du tout ce qui allait m'attendre, même en ayant feuilleté, m'être documentée, etc. J'étais loin d'imaginer à quelle intensité ça allait arriver. Donc en fait, au tout départ, il va y avoir effectivement des petites séparations qui ne seront pas forcément des vraies séparations. Ça peut être juste une absence de contact pendant quelques jours, sans forcément qu'il y ait eu de dispute ou ce genre de choses. Mais voilà, le chaser qui aura appris finalement à ressentir l'énergie de l'autre, etc., va finalement éprouver un manque, même lors de ces petites séparations. Au départ, il va croire que c'est ça la séparation, mais c'est pas ça du tout. Arrivera un moment donné de la relation où le runner va être à l'initiative d'une rupture de contact. Parce que l'autre chaser aura eu peut-être trop d'attentes vis-à-vis de lui, ou le runner va prendre peur par rapport à cet amour qu'il peut ressentir et qu'il n'a jamais éprouvé auparavant pour personne d'autre. Et là, il le ressent avec son chaser, ce qui fait très très peur, ce qui peut paraître très paradoxal d'avoir peur de l'amour, mais si le runner a peur du véritable amour, il en a même très très peur. Et le runner peut avoir peur aussi, puisque le chaser, à un moment donné, va mieux savoir que lui ce qu'il ressent.
Donc ça, c'est juste pas possible pour un runner qui se planque derrière ses masques, et qui a un faux self, en fait, devant le reste de l'humanité. Là aussi, ça va faire peur. Ce runner n'est souvent pas en capacité vraiment d'étudier ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc forcément, quand le chaser va comprendre plus vite que lui ce qui se passe dans le runner, dans la tête du runner, bah forcément, il va se dire: «C'est pas possible, c'est quelqu'un de dangereux ce chaser». Donc il va couper tout, il va couper contact. Et en fait, le runner, lui, va ressentir un soulagement à cette coupure de contact puisque ça va vraiment couper, ce qu'il se passait, ce qu'il mettait dans l'inconfort ou dans la souffrance. Le chaser, quant à lui, ne va pas du tout ressentir de soulagement, bien au contraire. Le chaser va ressentir une très vive douleur, comme si on lui retirait une partie de lui-même, comme si on venait lui arracher une partie de lui-même, et ça va être très douloureux. Il aura l'impression de perdre l'autre, de perdre une partie de soi-même, et va vivre une douleur si forte qu'il pensera en mourir. Ça peut paraître très, très extrême, mais c'est pourtant les ressentis des chasers à cette séparation, à cette grande première séparation. Donc c'est très douloureux, ça je pense que vous l'aurez compris. Certains chasers pourront peut-être le confirmer. Et le chaser va se diriger, s'il ne l'a pas encore connu, vers une nuit noire de l'âme. Si toutefois il l'a connue avant, eh bien il va en refaire une. Alors la nuit noire de l'âme, il y aura une vidéo sur la nuit noire de l'âme. Je vais vous mettre ça en haut à droite. Voilà. Et en fait, alors ce qui a été mon cas, hein, moi j'avais fait une nuit noire de l'âme avant de connaître ma flamme jumelle. Tout s'est effondré dans ma vie, j'en parle sur ma vidéo sur l'éveil spirituel. Donc ça c'est pareil. Je vous la mettrai en haut à droite. Voilà, j'avais besoin de reprendre contact avec ma mission de vie. Je m'étais égarée en chemin et j'ai fait ma petite nuit noire de l'âme, tranquillou dans mon coin. Enfin tranquillou, c'est pas le terme que j'aurais utilisé à l'époque, mais voilà, je l'ai fait toute seule dans mon coin. Et j'ai grandement avancé par rapport à ça. Donc je regrette rien, mais voilà, parfois on a besoin de certaines choses pour comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, et j'ai compris le message. Donc oui, moi personnellement j'avais fait une nuit noire de l'âme avant, ce qui m'a pas empêché à la première grande séparation de refaire une nuit noire de l'âme, mais par rapport du coup à mon parcours de flamme jumelle. Et en fait, ça va être très difficile pour le chaser, cette nuit noire de l'âme, puisqu'il aura le sentiment, par rapport à sa blessure qu'il doit travailler, sa blessure majoritaire qu'il doit travailler, qui est l'abandon. Il aura l'impression, le sentiment, que finalement son runner l'a abandonné. Donc il va vivre ça comme ça. Et ça va être douloureux, puisque quand on est un chaser et qu'on éprouve cet amour très puissant qu'on ressent vers sa flamme jumelle, quand l'autre ne veut pas de vous, c'est votre ressenti, vous n'allez pas comprendre pourquoi, puisqu'il y avait des synchronicités, il y avait voilà, dans les mots, dans la façon de parler de l'autre, il y avait des choses qui vous faisaient sentir
que les mots qu'il pouvait utiliser parfois, à d'autres moments n'étaient pas, très cohérents avec l'attitude qu'il avait et cetera. Les chasers sont très forts pour ça. Pour percer en fait la carapace, la grosse protection qu'il y a devant, que va utiliser le runner pour faire croire en fait que, bah non en fait c'est pas tout à fait ça, ou il va y avoir une grande protection qui va faire que, il va pas dire ses sentiments et cetera et cetera. Et le chaser va s'apercevoir en fait, c'est comme si la protection que le runner avait mis en fait c'était une vitre et pas un truc tout noir, on voit rien derrière, et en fait l'autre chaser il voit à travers et il se dit: «Mais attends, tu me racontes du pipeau, tu ressens tel truc pour moi mais tu veux pas me le dire, je comprends pas pourquoi». Puisque le chaser, dans son attitude, quand il y a quelque chose, une histoire d'amour, lui va faire en sorte d'aller concrétiser cette histoire et de tout mettre en œuvre pour que ça se réalise et que ça se passe bien. Le runner a très peur de l'amour, du vrai amour en l'occurrence, et va plutôt être dans le raccourci, dans le sabotage de cette relation-là. Alors, ça va être d'autant plus souffrant cette période-là que l'univers, la source, les guides, appelez ça comme vous voulez, va vous remettre sans cesse des synchronicités, des signes en rapport avec votre relation de flamme jumelle, avec votre jumeau, etc. Vous allez être confronté à son prénom tout le temps. Vous allez voir son nom de famille aussi tout le temps. Même quand c'est des noms très rares, vous allez être confronté à ça. Vous allez être confronté à des choses de votre relation avec votre runner. Sans cesse, tout le temps. Je parle même pas des plaques d'immatriculation FJ avec vos initiales ou je ne sais quoi, etc., etc. Tout le temps, tout va vous ramener à lui sans cesse. Et le chaser qui sera en début de parcours et qui n'aura pas encore conscientisé certaines choses, va se dire: mais pourquoi la source, les guides, l'univers sont si cruels avec moi? L'autre m'abandonne, l'autre ne veut pas de moi, je sais que c'est quelqu'un de très important pour moi, que j'aime, etc. Parfois on peut même être convaincu que c'est l'homme ou la femme de sa vie, hein, son runner ou sa runneuse, et savoir qu'il y aura une finalité comme ça. Et malgré tout, bah, l'autre ne veut pas de vous, donc à un moment donné, ça vous tombe dessus. Et on vous confronte sans cesse à cette personne, dans les signes, etc. Ça vient sans cesse à vous. C'est un vrai harcèlement qui est d'autant plus douloureux que vous êtes dans votre nuit noire de l'âme, et que c'est comme si en fait on venait mettre un couteau dans une plaie déjà bien ouverte et bien souffrante, et bien ça vient raviver des blessures. C'est très souffrant pour le chaser, qui va le vivre vraiment pas bien, puisqu'il aura l'impression qu'on vient raviver sans cesse ses souffrances, et au fur et à mesure du parcours, il finira par comprendre que si on le ramène tout le temps à son jumeau, sa jumelle, c'est pour appuyer sur le bouton des blessures et faire sortir tout ça pour s'en libérer. Mais ça, il ne le comprendra pas tout de suite. Donc peut-être que si vous voyez cette vidéo, vous gagnerez un petit peu de temps par rapport à moi qui n'avais pas compris ça tout de suite. Vous verrez bien. Si c'est le cas, bah, je serais ravie d'avoir apporté ma maigre contribution à votre parcours. Même si je n'ai pas cette prétention-là, mais voilà, ça amène un petit quelque chose. Le chaser va comprendre aussi par la suite que si on lui rappelle sans cesse le lien, c'est parce que le lien est indéfectible, et qu'il existera toujours et qu'il ne peut pas être rompu, quoi qu'il en soit. Quoi qu'on fasse pour arrêter, stopper, couper le lien, je ne sais pas comment vous appellerez ça, mais le chaser à un moment donné, étant trop dans la souffrance, va avoir effectivement dans l'idée que s'il n'avait jamais connu son jumeau, il serait certainement pas en souffrance autant que ça, et que ça serait plus facile si le lien n'existait pas. Donc oui, certains chasers vont demander parfois des énergéticiens de couper le lien. Je leur dis toujours, je ne peux... Si c'est un lien effectivement de flamme jumelle, je ne pourrais pas le couper.
Par contre, on peut travailler sur vous, sur vos blessures, mais des fois, c'est pas super intéressant pour eux. Et pourtant, vous serez obligé d'en passer par là. Donc, gagnez de ce temps-là, faites-le, travaillez sur vous le plus rapidement possible parce que sinon, vous allez faire durer vos blessures pendant plus longtemps et ça sera plus souffrant pour vous. C'est un conseil. Maintenant, vous le suivez pas, c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'on a tendance à essayer d'avoir des solutions de facilité. Oui, si on coupe le lien, bah, je serai plus en souffrance. Sauf que le lien ne peut pas être coupé. Donc voilà. C'est humain, hein. Après ça s'entend complètement, il y a pas de jugement de ma part là-dessus, mais voilà, j'ai une réalité qui est là, qui fait que le lien ne peut pas être coupé. Donc il va falloir travailler autrement et travailler sur vous, du coup. Ça fait moins plaisir, c'est moins appétissant comme ça, donc ça donne moins envie. Mais c'est pourtant la meilleure solution. Alors j'ai pris quelques notes, je suis en train de voir où j'en suis. Donc effectivement, le chaser à ce moment-là n'est pas conscient qu'en fait, toutes ces synchronicités viennent l'aider dans son parcours, viennent l'aider à se libérer de tout ça. C'est pas une cruauté de là-haut, c'est pas une cruauté de vos guides, c'est juste qu'à un moment donné, on vous rappelle sur quel parcours vous êtes et on vous aide en appuyant sur vos blessures pour qu'elles sortent, en fait, pour que vous puissiez les guérir. Ah oui, petit détail aussi. Quand le runner coupe contact, quand il vous tourne les talons, quand il, de son côté à lui, vous rejette, puisque sa grande peur est d'être rejeté après par son chaser, il va prendre les devants, puisque forcément dans sa tête c'est quelqu'un de pas bien, pas assez bien, etc. Et bien forcément à un moment donné, vous déciderez de le rejeter, donc il va prendre de l'avance et il va vous rejeter avant. Donc quand le runner vous rejette, il le fait de manière très inconsciente. Qu'est-ce qui le pousse à ça? C'est ses peurs, c'est la peur de l'amour, c'est la peur que l'autre le rejette, etc., etc. Il le fait de manière très inconsciente parce que c'est son travail à lui, finalement, d'appuyer sur les boutons de vos blessures pour que vous puissiez travailler. Il faut savoir que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'équipe, c'est un travail d'équipe, et en fait, le chaser va commencer le travail. Ça ne veut pas dire que le runner en parallèle ne travaille pas, mais le gros du travail, c'est le chaser qui va le débuter. Et après, il y aura un passage de flambeau. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et après, il y aura un passage de flambeau où là, le runner va faire sa grosse guérison, etc. Donc là, c'est lui qui travaillera de manière plus appuyée. Donc c'est un parcours d'équipe, un travail d'équipe. Et vous serez là aussi pour appuyer sur ces blessures quand il faudra que vous le fassiez. C'est d'ailleurs ce que vous avez déjà fait au départ, puisque vous lui avez fait peur et qu'il est parti. Hein, voilà. Comment des petites chasers peuvent faire aussi peur à des runners pleins d'ego? Je ne sais pas, c'est un mystère. C'est ironique, hein, mais c'est toute l'ironie de la chose. Allez, on continue. Comment ça se passe après? On est déjà à 18 minutes. Ouais, donc j'ai bien fait de couper les deux vidéos. Parce qu'au départ, je voulais faire les deux en parallèle, et puis après, je me suis dit, je sais pas, ça va être long. Peut-être qu'il faut que je fasse que le chaser, et puis après que le runner. Ben oui, je pense que j'ai bien fait. Alors, donc, nous sommes dans la nuit noire de l'âme, de chaser, qui à un moment donné va être abandonné par son runner, il va bien souffrir, il va faire sa petite nuit noire de l'âme, et puis au fur et à mesure du temps, en fait, il va se dire, en fait, je souffre beaucoup, et la seule façon que j'ai de plus souffrir, ça va être de travailler sur moi, de me libérer de mes blessures, etc. Chose qu'il va réussir à faire, et jusqu'à atteindre un semblant, et j'insiste sur le mot semblant, de complétude, puisque à un moment donné, il va penser y être,
et ça sera les prémices, mais ça sera pas la vraie complétude, puisqu'il y aura encore des choses à travailler, mais ça, il le sait pas encore. Voilà, voilà. Donc, le chaser, arrivé en pseudo-complétude, va se sentir très bien sans son runner. Il va se dire « Waouh, mais c'est trop bien, en fait, moi qui ai cru mourir, crever quand l'autre, il m'a abandonné, et ben en fait, j'ai pu survivre et je suis bien, en fait. » Je suis bien toute seule, je suis bien tout seul en tant que chaser. J'arrive à travailler sur moi, j'arrive à m'apporter de l'amour, j'arrive à avancer, voilà, à plus être dans la souffrance par rapport à ma flamme jumelle, etc., etc. Et hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Le runner, qui sent que le chaser ne lui envoie plus d'énergie comme il le faisait avant, puisque le chaser qui était avant en train de courir après son runner, en fait, nourrissait énergétiquement son runner, ce qui faisait que son runner n'avait pas forcément envie de bouger et d'avancer, puisqu'en fait, il n'avait pas de raison de sortir de sa zone de confort. Eh bien, le runner, il va sentir que le chaser, bah là, comme il travaille sur lui, sur sa complétude, bah en fait, il lui envoie plus d'énergie comme il le faisait avant. Énergétiquement, le runner a besoin de sa dose à un moment donné, et ça va être plus fort que lui. Il va revenir vers son chaser. Pourquoi? Bah déjà pour prendre sa petite dose. C'est pas gentil, hein, j'en parle comme dans Junkie, mais finalement on n'est pas si loin que ça de cette image-là. Bah, de toute façon c'est dit, hein, donc je suis en train de me dire bah tant pis, c'est dit. C'est dit, et finalement, il va aussi avoir ce rôle, le runner, de jauger un petit peu où son chaser en est. Puisque, je vous le rappelle, c'est un travail d'équipe. Le runner est sur la piste. Vous savez, vous avez déjà vu des pistes où on se passe le relais et du coup l'autre il est là, il attend, il guette, il est où l'autre? Parce que quand il arrive, il faut que je me tienne prêt à courir, moi. Et ben on est un peu là-dedans. Le runner, il va venir jauger. Il en est où? Il en est où mon chaser? Parce qu'après c'est moi qui prends le relais, donc je vais voir un peu, il en est où? Il revient, il reprend contact. Souvent, ce qui va se passer, c'est que comme le chaser, en fait, était juste en presque complétude, avec l'illusion d'y être, hein, mais non, c'était pas tout à fait ça. Eh bien, le chaser, bah, en fait, il va être très perturbé par le retour de son runner qui, bien souvent, il l'attendait plus. Et en fait, comme il l'attendait plus, ça vient refaire travailler le chaser sur des blessures qui ne sont pas encore complètement guéries, dont la fameuse dépendance affective du chaser, qui va du coup se raccrocher à ce runner, parce que si d'un coup il revient, c'est qu'il s'est aperçu que finalement j'étais importante pour lui. Donc il va se dire, bah chouette, il a eu son déclic et tout et compagnie. Sauf qu'en fait, bah non, même si l'attirance magnétique, énergétique est toujours là, eh bien, le runner va revenir avec toujours plus ou moins les mêmes comportements, toujours avec cet ego, ce faux self, et bah, le chaser va répondre avec de l'ego, de la souffrance, etc. Ce qui va provoquer chez le runner une envie très forte de fuir, puisqu'il constate que son chaser est encore en souffrance et que c'est pas forcément évident pour lui d'avoir cette information-là et de pouvoir la gérer au niveau émotionnel. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se barre, il fuit. Voilà. Donc on en est là. Donc fuite, retrouvailles, aller-retour. Hein, c'est ce que c'était, hein, retrouvailles, aller-retour. Des allers-retours qui peuvent venir à plusieurs reprises comme ça. Donc la nouvelle séparation, après cette première grande séparation, eh bien on va avoir une retrouvaille qui va durer pas très longtemps, on va pas se mentir. Va y avoir de nouveau du travail à faire, une refuite, donc une séparation
qui va être plus ou moins courte, puisque le chaser qui aura déjà eu un avant-goût de cette précompensation, de cette complétude, va se dire: «Ah mais au fait, même si là ça fait mal qu'il se soit rebarré, je sais que je peux vivre sans lui et que je peux être heureux sans lui. Donc en fait, je vais recommencer, je vais recommencer». Donc ça va mettre un petit temps, mais ça va se refaire de manière assez rapide. Il y aura moins de souffrance que lors de la grande séparation et du coup, le chaser va pouvoir recontinuer à travailler sur sa complétude pour essayer de l'atteindre. Le runner, pendant ce temps-là, il va continuer à faire plus ou moins des allers-retours pour jauger de l'avancée de son chaser et ça peut durer longtemps tant que le chaser n'aura pas mis un stop. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'effectivement le chaser, il aura travaillé suffisamment pour se dire: «Mais en fait, quand le runner il vient et qu'il me propose, d'être son ami alors qu'en fait il sait très bien que je veux une relation amoureuse avec lui, et qui vient me dire qu'en fait, au bout de 15 jours, il s'est trouvé une nouvelle tierce alors que soi-disant il était pas prêt à se remettre en couple, entre autres avec moi. Comment te dire qu'en fait là il est en train de me dire qu'il veut de moi, mais juste en ami et qu'en plus je sois témoin de son pseudo bonheur, heu, plein d'illusions du côté du runner, mais il le sait pas encore». Donc de son pseudo-bonheur avec ses nouvelles tierces ou 40e tierce ou je ne sais combien de tierces, parce que pour ça ils sont champions les renards. Hem, comment te dire que moi, chaser qui avançait sur mes blessures, en fait j'ai plus trop envie de me contenter de miettes et de souffrir en te voyant soi-disant heureux. Alors qu'en fait, tu vas pas l'être vraiment puisque moi je vais le sentir que tu es pas vraiment heureux et qu'il te manque un truc et que c'est pour ça que tu reviens vers moi pour te nourrir de mon énergie. En fait non, l'énergie que je te donnais avant, je décide de la garder pour moi, pour avancer, pour, être acteur ou être actrice en fonction du sexe du chaser, de mon propre bonheur, puisque, voilà, tu préfères, te bercer d'illusions avec ta tierce. Alors certes, la tierce aura, la fonction d'aide, hein, on va dire ça comme ça, pour, le faire prendre conscience au runner qu'en fait, c'est pas ce qu'il veut. Il va faire travailler aussi le chaser par rapport à sa blessure, d'abandon, de trahison et cetera. Donc il y a une utilité, hein, la tierce elle est pas là pour rien non plus, elle fait travailler aussi les 2 jumeaux. Mais, à ce moment-là, au moment de ce travail-là qui a été fait par le chaser, va se dire: «En fait non, tes 3 miettes de temps en temps, cher runner, je n'en veux plus, je mérite mieux que ça». Je mérite quelqu'un qui sera là pour moi, qui, me répondra, parce que je suis un être humain et qu'il me doit du respect et que enfin, c'est même pas qu'il me doit du respect, c'est que voilà, enfin, quand on est soi-disant, quelqu'un qui compte aux yeux de l'autre, on reste pas, 15 ans sans répondre, aux messages, et cetera et cetera. Enfin voilà, il va y avoir plein de petites choses comme ça, dont le chaser va se rendre compte. Hem Et du coup, il va dire: «Écoute, ta proposition, ciao, hein, moi j'en veux pas. Donc tu vas faire mumuse là avec ta tierce parce que tu es si heureux, tu as pas besoin de moi. Et moi, j'ai pas besoin de toi non plus, je préfère être loin de toi que d'avoir 3 miettes de temps en temps qui vont me faire du mal». Donc c'est ce qu'on appelle bien souvent le switch. On fera peut-être une vidéo sur, le switch, un petit peu plus tard. Donc je vais pas forcément entrer dans les détails, mais finalement cette deuxième grande séparation va être à l'initiative en général du chaser. À ce moment-là, le chaser se sent soulagé puisque, il sent qu'il se prend enfin en main. Il ne remet plus son pouvoir, d'être heureux dans les mains de son runner qui, de toute évidence n'est toujours pas prêt à cette relation et peut-être qu'il ne sera jamais prêt à cette relation-là. Donc autant avancer. Autant avancer, autant être détaché
de ce runner et c'est vrai qu'au fil du temps, qui va passer, le chaser va faire ce travail, d'acceptation de effectivement peut-être qu'il y aura jamais plus de relation entre nous, mais ça me convient. Je sais qu'une partie de moi est en lui, même s'il en a peut-être pas conscience. Je sais qu'une partie de lui est en moi et en ce sens-là, j'accepte, même s'il y a pas de relation dans la matière, même s'il y a pas de suite amoureuse comme ça aurait pu l'être avant. Après il y a certains duos de flammes jumelles qui n'ont pas non plus forcément eu cette étape de la relation amoureuse. Ça existe aussi. Mais en tout cas, il y a plus ce côté-là. Il y a plus ces «illusions-là» entre guillemets, ces attentes-là et le chaser finira par dire de toute façon, bah, s'il y a une tierce, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre, peut-être de mon côté, peut-être du côté du runner, et puis, bah, oui, effectivement, peut-être qu'on se retrouvera jamais et cetera. Donc il y a une acceptation de cette situation-là finalement, qui est importante parce que le chaser va sortir vraiment de ses attentes finalement, de ça et comme on sait bien, quand on est dans l'attente, l'univers nous renvoie du manque, du vide, de l'attente. Donc au final, bah, on tourne en rond et puis ça avance pas. Donc voilà, switch. Switch qui devrait, normalement par effet ricochet puisque, le chaser qui n'aura plus ces attentes-là, qui va lâcher vraiment le lien à ce moment-là, ou en tout cas qui se dira que l'énergie qu'il met, dans cette relation-là finalement ne sert à rien puisque, bah, il y a pas vraiment de retour, 3 miettes de temps en temps, c'est pas vraiment un retour, hein, c'est du manque de respect, c'est du foutage de gueule, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un retour. Donc à un moment donné, on se respecte et on avance et on lâche cette personne qui n'a véritablement pas envie de vous donner, ce que vous attendez. Donc le runner sentant cette énergie lui manquer, va de son côté commencer une nuit noire de l'âme avec, des souffrances puisque le manque énergétique, sera là. Il n'y aura plus ça. Il n'aura pas cette énergie alimentée par son chaser et c'est pas une énergie qu'il va retrouver avec sa tierce qui bien souvent va être plus dans le côté, pompage énergétique, donc qui va pas vraiment le nourrir. C'est pas ce qu'il va retrouver non plus dans ses relations amicales ou familiales. Donc en fait, il va pas avoir de nourriture énergétique et il va devoir aller la chercher, puiser au fond de lui-même pour travailler sur cette relation, pour conscientiser le lien, pour faire son travail de guérison et c'est ce qui amènera à un moment donné des retrouvailles, mais cette fois-ci en vue d'une réunion. Il est possible quand même qu'il y ait besoin à ce moment-là de refaire entre guillemets «connaissance» puisque les 2 jumeaux auront chacun évolué de leur côté, donc ils ne seront plus tout à fait les mêmes. Et puis, trouver des ajustements si toutefois dans le contrat, qui aura été signé avant de s'incarner, il est prévu une réunion, de ces 2 flammes jumelles. Voilà, voilà pour la partie souffrance lors de la séparation pour le chaser. La semaine prochaine, les souffrances du runner lors de la séparation des flammes jumelles. Donc je vous invite à aller la voir. Et puis n'hésitez pas à me dire, en commentaire si ça vous parle, si ça vous aide cette vidéo, liker, commenter et cetera. Voilà, je le dirai jamais assez. Sachez, aussi que je fais, des accompagnements flammes jumelles. Je peux canaliser l'âme de votre, flamme jumelle, pour avoir des indications sur ce qui se passe, sur ce qu'il ressent, sur, comment il entrevoit les choses et cetera. On peut faire des guidances pour savoir où vous en êtes sur le parcours, qu'est-ce que vous avez à travailler comme blessure pour faire avancer tout ça. En tout cas votre guérison déjà dans un premier temps.
et puis, des accompagnements, flammes jumelles et cetera, ça c'est possible aussi. Un travail de libération des blocages karmiques, ça c'est, je dirais, important aussi puisque ça va venir faire travailler, ça va venir travailler tous vos blocages, donc en fait, ça va vous permettre d'avancer aussi dans cette relation, dans ce parcours, de guérison. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire ça, n'hésitez pas à venir, me poser des questions sur ces techniques et prendre rendez-vous si vous souhaitez, passer à l'acte et travailler dans le sens de votre guérison. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.